Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver, c'est samedi soir, mais c'est la dernière de l'été, on est très heureux d'être avec vous. Donc comme chaque samedi, le soleil de Tahiti, c'est les vacances avec Talia. Bonsoir Talia. Bonsoir Chaban. Le grand blond à la chaussure noire ou alors le sportif, c'est Nicolas. Le grand blond, ça ira très bien pour la dernière. Sportif aussi. Luc le chauve, Ouais, voilà, oui, on je va sais dire pas à ça quoi comme vous voyez ça, Et mais- puis Chaban pour vous servir le petit beurre. J'ai une petite question, juste avant de commencer, Ouais, Chaban. ouais. C'est la dernière, on est en vacances déjà quelque part. C'est la dernière, oui. On peut Donc dire on ne qu'on travaille plus. On ne travaille On plus. travaille plus, oui, on d'accord. Donc ça, ce sont Ah ouais, des fiches. d'accord. Ça représente le travail, on n'en a plus besoin. Non, on n'a plus besoin. Ça vous dérange pas Bah, si je peux aller Allez, c'est récupérer. parti. Vous les récupérez plus tard. Allez, on y va. commence ça, c'est On va faire freestyle ça. aujourd'hui. Ok, donc Pardon. j'ai du répondant. Donc depuis le début de l'année, vous savez que la nouvelle star existe et qui ne connaît pas Philippe Manœuvre. Alors inutile de vous dire que dans les coulisses, ça cartonne sur les imitations. J'ai les deux meilleurs imitateurs du PAF ici sur Philippe Manœuvre. Alors il y en a un qui va nous la faire en français et l'autre qui va nous la faire à l'anglaise. Vous verrez, ça en vaut le détour. Nicolas, c'est pour vous. Si vous nous rejoignez, voilà l'ambiance, c'est la dernière. On va parler bien sûr du concert de David Guetta dans quelques instants qui attend 75 000 spectateurs au Stade de France pour un concert géant. Ça va swinger, ça va danser. Puis sur un côté un peu plus souple, on parlera du côté fête des férias, puisque en Provence, nos amis de Provence qui nous regardent et qui sont fidèles, c'est la feria. Mais on va parler des vacances avec trois sujets importants. Ouais, vive les vacances. Vive les vacances. On va y arriver, on va y arriver. Nicolas, donc vous allez nous parler du design Ça culinaire. n'a rien à voir avec les vacances. Qu'on va retrouver. Qu'on va retrouver. Si. Qu'on va retrouver. Qu'on va très bien et retrouver. on prend le temps de faire à manger, de faire à manger beau quand on est en vacances. Vous me prenez les mots de la bouche, qu'on va retrouver sur toutes les assiettes sur les bords de plage, harmoniser les couleurs, les formes et les saveurs de l'été. C'est le design culinaire avec Nicolas. Bonsoir à tous, bienvenue en ce lundi 8 juin, heureux de vous retrouver sur Sport TV. Le lundi, vous le savez, c'est le rendez-vous de l'actualité sportive du week-end. Nous reviendrons bien sûr sur les moments qui ont marqué la semaine et enfin le programme à venir. Allez, on commence tout de suite avec du rugby pour commencer avec la fête à Perpignan, un moment de joie d'ailleurs qui dure depuis samedi soir dans le Roussillon. Depuis la victoire de l'USAP en finale du championnat de France de rugby, les Catalans ont présenté leur bouclier de Brennus hier soir, place du Castillet, et ce devant plus de 20 000 personnes venues pour faire la fête et les acclamer. Du handball avec un doublé, c'est le 8e en 10 ans pour Montpellier. Les joueurs de Patrice Canaillé, après avoir été sacrés champions de France il y a quelques jours, ont à nouveau remporté la finale de la Coupe de France. Une victoire facile, et oui, 33-25 face à Chambéry, tout ça devant un public dijonnais. Puis direction les États-Unis et du basket avec la NBA. Encore une victoire de Los Angeles en finale, malgré un score bien plus serré cette fois, 101-96. Après prolongation, cela fait 2-0 pour les Lakers face aux Magic d'Orlando qui sont plutôt bien partis pour un titre. Je vous rappelle que cette finale aux États-Unis se réalise en 5 matchs. Voilà pour les résultats de ce week-end. À suivre cette semaine sur Sport TV la suite donc des finales de la NBA, Lakers contre Orlando. Le week-end prochain, place aux 24 heures du Mans en direct avec notamment Peugeot, on en parlait tout à l'heure, et Bourdet. Nous reviendrons aussi sur l'état de santé de Nadal quant à sa participation, oui ou non, à Wimbledon. Et puis dans le mercato du football, on devrait normalement en savoir un peu plus. Le verdict devrait tomber sur la situation de Pape Diouf qui devrait rester, oui ou non, en tant que président de l'Olympique de Marseille la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h45 pour la quotidienne. Tout de suite, le temps qu'il fera demain avec Lucie Stra qui devrait nous annoncer le retour du soleil. Bonne soirée à tous. De retour sur le plateau de Bonjour 93 avec nous donc Mirette Benyamin. Bonsoir Mirette. Bonsoir. Vous êtes présidente du conseil local de la jeunesse d'Aubervilliers. On vous a reçu il y a quelques semaines avec cette association 93 au cœur de la République. Et puis le vice-président est avec nous de cette association. Il est tout jeune aussi, 18 ans. C'est Nidal Sabah. Bonsoir Nidal. Bonsoir. Alors une première question, on va essayer en l'espace de quelques minutes de comprendre comment fonctionne ce conseil local de la jeunesse et surtout de savoir est-ce que c'est illusoire ou est-ce que c'est du concret. Pour vous d'abord, pourquoi vous investir? Qu'est-ce qui vous a donné envie de ne pas être comme les autres jeunes et de dire moi je me présente et je veux être vice-président, être élu, participer? Moi, tout a commencé après un voyage. À vous écouter sur le plateau, à vous avoir eu au téléphone ou à s'échanger ces SMS pour préparer ce rendez-vous ou à écouter votre musique, on ressent exactement la même harmonie. Il y a une harmonie sur ce plateau, j'ai envie de dire. Alors malheureusement, les téléspectateurs ne peuvent pas le sentir spécialement parce qu'ils sont là, mais je suis sûr qu'ils ressentent cette atmosphère. Vous la sentez un peu quand vous...
Je crois, oui. Enfin, pourquoi chercher la guerre? Il faut chercher l'harmonie, non? Et justement, la musique, c'est un peu c'est un médium fabuleux pour l'écoute de l'autre. Parce qu'il faut vraiment ouvrir ses oreilles très grand et pas dire, mais il faut savoir jouer avec l'autre. Et dans le son, ça se passe tout en jeu et on est en harmonie parce qu'on est en train d'échanger. Moment en tout cas agréable. Alors moi j'ai une particularité pour Dream et I Am Sure That I Can. Voilà, c'est un peu les deux morceaux qui m'ont aussi attiré entre autres. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Gabriella Arnon avec nous, c'est le dernier, Pyramid Lake. Merci Gabriella. Alors la suite pour vous, donc on peut vous retrouver sur le net bien évidemment. Tout à fait. Il y a une série de concerts qui va suivre. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'En Famille. Très très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche. À mes côtés pour vous accompagner Stéphanie Valton. Bonjour Stéphanie. Bonjour Chaban. En Famille, c'est le rendez-vous bien-être, santé en tout cas, qui parle aux grands, aux petits, aux parents, aux enfants, aux ados. Et ce matin, le thème, on va parler de diététique, nutrition alimentaire, équilibre. Quelles sont les recettes idéales? Et pour nous en parler, j'accueille celle qui vient d'écrire donc ce livre publié aux éditions Michel Lafon qui s'appelle tout simplement Mincir en famille. Elle va nous en parler et c'est Jessica Goteff. Bonjour Jessica. Bonjour. Bonjour Jessica. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les téléspectateurs ils sont avec nous chaque dimanche matin. L'objectif principal, d'ailleurs je le souligne, il est, alors on connaît, il y a près de 200, 210, 250 régimes recensés aujourd'hui sur les 5 dernières décennies. Alors vous allez bien sûr nous dire pourquoi le vôtre est le meilleur, selon vous en tout cas, mais en tout cas ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il est très attractif, ludique, il y a un peu d'humour, on va y revenir dans quelques instants, et il y en a pour tous les cas particuliers. Alors pour vous, mincir en famille, c'est la clé de la réussite? Alors en fait, c'est vrai que je ne voulais pas faire un livre qui allait donner un énième régime. La famille, pour que chacun puisse y trouver son compte. Alors si on prend le cas particulier qui pourrait parler aux téléspectateurs, j'ai une jeune adolescente qui est en surcharge pondérale. Par contre, le petit frère et les parents, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, concrètement? Alors, ce qu'on va conseiller, c'est vrai qu'une adolescente, elle est capable de comprendre qu'elle va avoir des besoins un peu différents de son petit frère, qui est un garçon. Bonsoir à tous et bienvenue sur la locale télévision. Nouveau numéro de Bonjour 93. Après les rumeurs et les interrogations, c'est officiel. Il est au Parti Socialiste. Il est candidat à Montreuil. Razi Hamadi, bonsoir. Pour les petits en famille et pour les grands, nous irons à la rencontre de Pinocchio. Et puis, les enfants du 93, c'est un documentaire. La réalisatrice sera là pour nous en parler. Top générique. C'est officiel, il est candidat à la ville de Montreuil. Il est au Parti Socialiste, engagé depuis plusieurs années. Nous allons à sa rencontre ce soir. C'est Razi Hamadi. Razi Hamadi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et bonjour 93. Bonsoir et bonjour 93. Merci à vous. Comment allez-vous? C'est la première question qu'on pose à tous les candidats, tous les maires qui passent sur ce plateau. Je vais bien. Ça fait des mois maintenant que j'ai arrêté de fumer. Comment vous avez fait? La course à pied. J'ai toujours fait un peu de sport. Et disons qu'à chaque fois que j'avais envie d'une cigarette... Vous alliez courir? J'allais courir. Et comme j'habite près d'un parc, le parc des Guilans, que je vous conseille d'ailleurs à Montreuil, les choses sont allées assez vite. Et comme on était dans une période estivale, les écouteurs, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Ah, quelques patchs au début quand même. Mais... Donc je vais bien. Très bien. Vous ne fumez plus, en tout cas, une bonne résolution pour votre santé. D'autres résolutions, je rappelle, vous êtes député depuis 2012 en Seine-Saint-Denis. C'est officiel, vous êtes candidat à la mairie de Montreuil au Parti Socialiste. Alors écoutez, la première question que je pose, indépendamment du Parti Socialiste, indépendamment de vos engagements, de vos convictions, comment on est député en 2012 et quelques semaines, quelques mois après, on se présente en tant que maire? Pourquoi ne pas continuer à être député? Je vais vous répondre très simplement. Il est accessible et ouvert à tous, et on n'est pas obligé de vouloir perdre du poids, faire un régime. C'est tout simplement peut-être un conseil de rééducation alimentaire. Voilà. Trouver son équilibre alimentaire à long terme, en fait. Selon vous, quelles sont les causes principales de ce problème en France? Donc, je crois qu'il y a un enfant sur 5
qui aujourd'hui atteint entre guillemets d'une surcharge pondérale. C'est le métro boulot dodo, le temps, le stress? On va dire, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Stéphanie Valton, comme chaque week-end, a son quiz. Cette fois-ci, c'est le quiz On the Diet. Alors, tabou, pas tabou, vrai ou faux? On vous écoute, Stéphanie. Alors, c'est pas moi qui vais tout vous dire. Je pense que finalement, ça va être Jessica qui va tout nous dire. Par contre, Les deux derniers points, vous parlez de sport aussi. Et c'est vrai que j'ai apprécié votre humour dans le livre, je le dis. Comment réussir ma conversion d'Homo canapus à Homo stadium? Donc, vous conseillez réellement comment on arrive à bouger. Bah oui, parce que l'activité physique, c'est quand même important quand on a envie de prendre soin de soi. Qui nous explique donc comment de faire manger des légumes aux enfants. Donc ça, c'est assez marrant puisque vous cachez des fèves dans les tartes aux légumes, vous créez des jeux, il y a beaucoup de créativité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les enfants, ça peut être un peu problématique de manger des légumes. Il est disponible actuellement dans tous les kiosques, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Si vous avez 6 ans, 7 ans, 15 ans, 25 ou 77 ans, vous verrez, c'est simple à lire et c'est très compréhensible et surtout qu'on apprend beaucoup de choses autour de l'alimentaire. Jessica, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Stéphanie, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre rendez-vous en famille. Et cette fois-ci, on parlera d'un autre concept qui est la sophrologie, quelque chose qui vous permet peut-être là d'être un petit peu plus zen, de travailler sur vous-même avec des techniques, peut-être de yoga. Enfin, on en parlera donc avec celui qui sera notre invité la semaine prochaine. Bonne journée à tous, bon dimanche. Si vous venez de vous lever et vous avez raté le début de l'émission, tout simplement sur enfamille.com, la rediff de l'émission. Merci Stéphanie, merci Jessica. Merci à vous. Au revoir, à très bientôt. Alors, Donc, on met pas ça de au conditionnel. On met bien évidemment ceci au conditionnel. La question précise, on va essayer bien sûr de s'écouter ce soir. Le but, c'est vraiment d'essayer d'apporter des éléments. Je rappelle la thématique ce soir, c'est le traitement de l'islam, de l'actualité, aussi bien positive que négative, puisque le Parisien, par exemple, le retour au bled, mise en valeur d'une famille. On retrouvera tout à l'heure quelques reportages d'Alexandra France 3 Île-de-France avec nous, où il y a vraiment une mise en valeur positive. Donc le but ce soir, on va essayer, je sais que c'est pas évident, l'équilibre, la ligne est très, très, très difficile à ne pas franchir. On va essayer vraiment de parler, de débattre comment les médias traitent l'actualité. Donc je voulais ouvrir ce débat par cette action, car encore une fois, les médias essaient de traiter, alors là Charlie Hebdo c'est satirique, vous allez dire 2 mots bien sûr Charles, mais le but c'était, la question que je vous posais elle est claire, est-ce que vous condamnez, est-ce que vous trouvez ça normal que certains individus se pointent au sein d'un libraire, alors vrai ou faux, pour l'instant il y a une enquête etc, est-ce que vous condamnez ces actes ou pas? Est-ce que vous trouvez ça normal que certains individus... Apparemment, je n'ai pas été compris. Il faut bien comprendre. Mais si vous avez été compris... Non, il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, on a toute une population qui est stigmatisée, qui est violentée. Et on nous parle aujourd'hui d'un libraire et, comme je le dis encore, il y a une présomption de culpabilité. Ce seraient des musulmans. Mais laissons faire la justice, laissons faire notre police. Comment pouvons-nous nous permettre aujourd'hui d'accuser des gens sans avoir de preuves formelles? Vous ne répondez pas à la question. On n'accuse personne. Ce que je voulais juste savoir, est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne suis pas au courant de cela. De cette affaire. Très bien. Je ne suis pas au courant de cela. Je suis comme certains médias. Je mets entre guillemets les informations qui ont été données à Argenteuil. Très bien. Merci Elias, on aura le plaisir de vous réécouter tout à l'heure. Bon Charb, encore une fois, vous êtes au cœur de l'actualité. Oui, enfin, sur la question du libraire, plusieurs choses. D'une part, moi ça m'embête un peu de renvoyer dos à dos ce qui est arrivé au libraire, qui a un problème de liberté d'expression, et les agressions dont ont été victimes ces femmes. Oui, c'est une agression, une agression on aura d'autres thématiques discriminatoire et très violente. Mais pour vous rassurer, enfin, si vous ne connaissez pas l'histoire du libraire, effectivement, il a été menacé au nom de l'islam, mais ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont menacé représentent tout l'islam. C'est ça l'ambiguïté à chaque fois, et c'est ça l'ambiguïté qu'il y a dans les médias. C'est-à-dire que quand quelqu'un un peu dingue se revendique de l'islam et commet quelque chose d'illégal, immédiatement, tous les médias se précipitent en disant « c'est la faute de l'islam ». Et effectivement, on n'est pas sur cette longueur d'onde. Et le jeune garçon le jeune garçon de 24 ans qui a agressé le libraire et qui a essayé d'enlever Charlie Hebdo, qui a enlevé Charlie Hebdo de la une de ce libraire,
sera jugé en septembre. Souvent, alors, ce qui est particulier, alors on vous réécoutera tout à l'heure, mais ce qui est particulier, ce qui est malheureusement négatif, c'est que souvent ces actes-là sont aussi revendiqués au nom de l'islam. On l'a vu notamment avec le militaire qui se fait agresser au nom de l'islam, etc. Même s'il n'y a pas vraiment de lien. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Alors, comment va Charb et Charlie Hebdo aujourd'hui? Vous avez été incendié il y a quelques mois. Est-ce que ça va mieux? Tout a été rétabli? Oui, enfin, du point de vue matériel, ça a été rétabli, même si on n'a pas retrouvé les conditions qu'on avait avant. C'est un peu moins confortable. Mais de ce point de vue-là, tout a été rétabli. Et surtout, c'est pas très compliqué en France de faire un journal avec les moyens techniques qu'on a. C'est-à-dire qu'on le fait, évidemment, c'est mieux de le faire dans un local. Mais si on n'a pas de local, on l'a vu, on l'a fait ailleurs. Et on serait capable de le faire sans adresse. Et, voilà. Une question arrivera plus tard. Comment arrivez-vous à continuer? Je vous la posais en off tout à l'heure. Comment arrivez-vous à continuer malgré tous ces faits d'actualité depuis des années? Olivier, bonsoir à nouveau. Alors vous, on a travaillé avec vous. Vous avez répondu à quelques questions en off. Alors vous êtes économiste et vous contribuez, vous êtes animateur au site Islam en France par passion, je suppose. Par conviction religieuse. Par conviction. Alors vous êtes converti, hein, il me semble. Je suis converti à l'islam depuis 7 ans et comme tous les convertis, je souffre beaucoup du traitement médiatique de l'islam, de la situation injuste qui est infligée aux musulmans. Et tout naturellement, comme me l'ordonne ma foi, eh bien, je me mets au service de la communauté pour essayer de défendre au mieux ses intérêts. Alors une question. Vous êtes auteur d'un article, alors je mets des guillemets, ici on brûlait Charlie Hebdo, point d'interrogation. Oui. Donc ça, c'est la veille de l'incendie des locaux du journal. Donc en ayant ces informations, je ne peux ne pas vous poser la question, comment arrive-t-on à écrire un tel article? La réponse est extrêmement simple. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Bonjour 93, un Bonjour 93 spécial. Nous sommes ici invités à la mairie de Clichy-sous-Bois. Dans un instant, je vous donne rendez-vous au premier étage dans le bureau d'Olivier Klein. Bienvenue à vous, vous êtes sur la locale télévision, un Bonjour 93 en immersion. Dans un instant, je vous donne rendez-vous dans le bureau de Karine Just, elle est maire de la ville de Villetaneuse, maire communiste. Au programme, on parlera sport avec une immersion au club de Bagnolet de lutte et aussi direction le Stade de France avec la 5e édition du Forum pour l'emploi. Bonjour, excusez-moi, l'ascenseur s'il vous plaît. C'est juste. Super, il est là. Alors je vous retrouve dans un instant au 3e étage avec Karine Just, maire de Villetaneuse. Pendant ce temps-là, je vous propose d'aller à la rencontre du club de lutte de Bagnolet. Vous allez voir 200 titres régionaux, nationaux, les petits, les grands. Enfin, c'est de la lutte, à de suite. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce vendredi 12 juin. Agriculteurs contre grande distribution, les manifestations se sont déroulées aujourd'hui dans toute la France. Les syndicats sont reçus demain par le gouvernement. Nous retrouverons notre envoyé spécial en direct de Saint-Brieuc, Luc Terrier. Les premiers débris de l'Airbus d'Air France rapatriés au Brésil, les enquêteurs et le constructeur affirment vouloir rester très prudents. L'OMS veut rassurer après l'alerte contre la grippe A. En France, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, demande au laboratoire la préparation de doses de vaccins pour la rentrée. Affluence dans les bureaux de vote en Iran, l'élection présidentielle mobilise un pays à la recherche d'un gouvernement. Et pour terminer, nous irons dans le 2014, nous serons en direct du Stade de France. Les vétérans australiens du hard rock, AC/DC, sont de retour à Paris pour un show d'exception. C'est à 20h40 en direct sur Info TV, juste après la page sport présentée par Sylvain Tréca. Et pour commencer cette mise en garde, attention aux orages violents. Météo France a placé une vingtaine de départements en alerte orange jusqu'à demain matin 6h, allant du nord à la Haute-Normandie et du bassin parisien au Limousin et au nord-Aquitaine. À prévoir donc des rafales de vent, des précipitations abondantes et puis localement des chutes de grêle possibles, donc prudence. La colère des agriculteurs contre la grande distribution et les marges excessives. Les syndicats seront reçus par Michel Barnier et Luc Châtel demain matin. Aujourd'hui, les barrages et les manifestations se sont multipliés dans un climat parfois tendu. Nous allons retrouver tout de suite à Saint-Brieuc notre envoyé spécial, Luc Terrier. Bonsoir Luc, comment est le climat ce soir ? Merci Luc, je rappelle que vous étiez en direct de Saint-Brieuc. Justement, la question aux internautes ce soir sur infotv.fr. Estimez-vous que les blocages des agriculteurs sont justifiés ? La réponse oui à 76%. Xavier Darcos obtient lui une prolongation de l'accord avec la grande distribution, accord de blocage des prix. La liste des produits concernés a été présentée ce matin. Commentaires et reportages David Parot. Il est au cœur de l'actualité. Il est maire UMP de cette ville de 14 000 habitants, dite bourgeoise. On en parle avec lui. Il est aussi au cœur de l'actualité depuis quelques jours
avec cet établissement sportif, cette salle de sport Hortigym. Il nous en parle dans un instant. Il nous donnera aussi le verdict de cette commission de sécurité. C'est Éric Raoult, le maire de UMP du Raincy. Bonsoir, monsieur Raoult. Bonsoir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et encore une fois d'être fidèle et de nous donner l'exclusivité. Au programme ce soir, bien évidemment, on vous parlera de cette monnaie locale. La pêche, c'est une monnaie locale qui se met en place dans la ville de Montreuil. Un programme assez chargé. Bien évidemment, nous allons commencer par notre invité politique. Monsieur Raoult, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Une dernière question. Plusieurs adjoints vous ont quitté. Oui. On vous a accusé de... Ça va être important puisque ça va revenir tout au long de la campagne. Oui. On n'a plus le temps. Alors, je vous fais un scoop. Il y en a un autre oui. en plus qui vient d'arriver. Alors, il était embêté parce Qui qu'il démissionne s'est dit... Oui, Qui démissionne l'adjoint qui s'occupait du sport et de la sécurité, qui s'appelle Monsieur Thierry, c'est un ancien policier. Je lui dis, tu sais, les gens vont croire que tu es d'accord avec Hortigym. Alors, je ne sais pas s'il va maintenir sa démission. Alors, il démissionne, mais il y a une dizaine de... Non, pas 10. Il y en a 5 au total. Écoutez, moi, Vous êtes un peu de Marseille, là. Un peu du sud, c'est vrai. Voilà. Mais j'en ai recensé 8, mais je vais... Voilà, vous recomptez. Je vais recompter précisément. Je voudrais juste revenir sur 2-3 mots peut-être les plus corrects, parce que parfois, c'est un peu difficile à citer. C'est un petit dictateur, sa gestion des ressources humaines, ses vexations et harcèlement. Iris Plouvier, ancienne adjointe à l'éducation et à la petite enfance, vrai ou faux? Alors, c'est une élue qui a des qualités. D'ailleurs, je l'avais choisie pour être dans mon équipe, donc elle ne devait pas être si nulle que ça. Ces accusations, vraies ou faux? Ces accusations contre moi. Alors que je suis un petit dictateur, c'est possible. Ce que j'essaie de faire, c'est que quand on reçoit 1100 € par la collectivité pour être adjoint, il faut fournir du travail pour 1100 €. Ce qui n'était pas le cas d'Iris Plouvier. La lettre A ou la lettre C? La lettre A. Donnez-moi une lettre, le A ou le C? Le B. Pardon, le A. Le A. Excusez-moi les enfants si vous nous regardez. Dernière citation, casse-toi, salope, lance Eric, vous lancez. Et c'est Valérie Le Vaillant, conseillère municipale. C'est faux ça. Très bien. Je ne parle pas comme ça. Et mais vous portez plainte quand même quand on dit... Contre le monde, oui. Bah, là, je ne peux pas savoir ce qui a été dit et tout. Mais oui, c'est fort quand même. Vous la connaissez, Valérie Le Vaillant? Oui, c'est une amie. Ah bon, plus maintenant. Bah, elle est revenue sur ses propos. J'ai la réponse qu'elle a fait au journal Le Monde. Je la tiens à votre disposition. Super. Ben merci en tout cas d'avoir été avec nous. Donc... Vous voyez, je ne suis pas complètement naze quand même. Ah, c'est pour ça que les adjoints... Ils vont peut-être regretter de s'être présentés. Ah, mais écoutez, c'est pour ça que nous, ici, on pose toutes les questions. Et puis, c'est bien aussi de répondre à de tels propos, puisque souvent, pour les électeurs et les téléspectateurs, ce n'est pas si simple à comprendre. Merci de nous avoir consacré ces minutes ce soir. Donc, l'exclusivité de la journée, c'est cette réponse. Donc, la salle du Raincy Hortigym, officiellement, donc, sera fermée, puisque suite à cette commission technique qui est passée hier après-midi, le président et tout le groupe en commun, vous l'avez affirmé, donc je le redis, vous avez décidé de fermer cette salle. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. On va se retrouver dès demain soir pour un nouveau numéro. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook et puis YouTube et puis le site internet. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Bonne soirée à tous sur la locale télévision. Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous accueillir. C'est la dernière quotidienne de la Foire de Paris. Depuis le 30 avril, on a rendez-vous ici en direct du parc des expositions de la Porte de Versailles. Alors, ils sont près de 3000 exposants à vous avoir ouvert leurs portes, mais aussi leur passion et leurs innovations. Vous êtes déjà près de 700 000 visiteurs, et oui. Alors il y en a pour tous les goûts. Pour les fins gourmets, c'est la gastronomie française ou celle du monde entier qui est au rendez-vous. Le bien-être, la cosmétique. Et si vous n'avez encore rien prévu pour vos vacances, la Foire de Paris 2009 pour cet été est au rendez-vous. Nous sommes ici en Seine-Saint-Denis, précisément au Raincy, et juste derrière moi, Hortigym, Horti qui veut dire sœur en arabe. Eh bien, cet établissement sportif consacré exclusivement aux femmes fait polémique dans la ville du Raincy puisque son maire UMP actuel, Éric Raoult, souhaite faire fermer l'établissement pour des raisons de sécurité. Alors, ce que je vous propose, c'est tout de suite d'aller à la rencontre des responsables, une visite guidée de l'établissement et d'en savoir un peu plus.
Voilà, je suis donc à l'intérieur de cet établissement Ortigym, ouvert le 9 septembre dernier. Je suis avec la responsable, Linda Eladou. Merci de nous accueillir. Alors aujourd'hui, vous avez ouvert le 9 septembre dernier, établissement consacré aux femmes exclusivement. Pourquoi la municipalité, pourquoi Éric Raoult, maire de Durancy, souhaite faire fermer cet établissement ? Pour soi-disant des problèmes d'incendie, sécurité. Est-ce qu'il y a une tenue appropriée ici ou est-ce qu'on peut faire du sport comme avec n'importe quelle tenue qui puisse exister dans d'autres établissements sportifs? Oui, t-shirt, jogging, basket. Que 23 ans et vous êtes déjà engagé en politique à l'UMP. Alors première question, vous n'avez que 23 ans, je le rappelle, c'est jeune, c'est dynamique, mais la crédibilité pour s'annoncer sur une liste, en tête de liste électorale, est-ce que c'est pas un peu tôt, un peu jeune? Moi, je pense pas que c'est assez tôt. Vous avez un point commun avec Julien Mugerin qu'on a reçu. Oui. Vous êtes aussi fan et c'est Nicolas Sarkozy qui vous a donné envie de vous investir. Vous savez, moi, je rentre jamais, on va dire, j'idolâtre pas les gens comme ça. C'est un Bonjour 93 un peu particulier, l'exclusivité de recevoir Michael, cet homme de 21 ans qui a été mis en garde à vue après un simple contrôle de police qui a dégénéré à Trappes. Vous le savez, Trappes fait la une de l'actualité de la toile des médias maintenant depuis jeudi dernier après ce contrôle et puis vendredi avec ces émeutes et ces violences dans la ville de Trappes. L'exclusivité, c'est donc Michael. Michael, bonsoir. Bonsoir. Concrètement, que s'est-il passé ? Alors tout d'abord, nous, à ce moment-là, on était en train de revenir, aider ma belle-famille, ma belle-mère et ma belle-sœur à ramener les courses jusqu'à la maison. J'ai vu l'un des agents pousser violemment ma mère, qu'il ne fallait pas la toucher. Donc vous avez aperçu, votre épouse a aperçu les agents de police s'en prendre violemment, je cite, à votre belle-mère. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Le contrôle a vite dégénéré. Les fonctionnaires de police, comme vous le dites pour l'instant, s'en est pris rapidement à votre belle-mère qui a, elle, essayé de discuter. Quel était son rôle précis ? En fait, elle était venue vers l'agent de police pour parler à lui, pour leur dire pourquoi est-ce que vous faites ça, vous la contrôlez, on n'est pas des criminels. Alors, aujourd'hui, le procureur de la République cite des faits bien précis. Vous avez apparemment tenté ou étranglé un fonctionnaire de police. Alors ça, c'est vrai ou c'est faux ? Ça, c'est totalement faux. Comment vous sentez un peu l'avenir ? Est-ce que je pense que vous allez continuer à vous battre sur cette affaire ? Alors oui, tout d'abord, j'attends que le jugement soit en ma faveur. Au programme ce soir, la rencontre avec le maire, Michel Baumal. Depuis 1996, Parti communiste sur le fauteuil de maire. Il ne se représentera plus pour ces élections de 2014. On parlera aussi du mondial des puces et puis une rencontre, une immersion avec l'inauguration du conservatoire La Courneuve-Aubervilliers. Je vous retrouve dans un instant au premier étage, dans le bureau du maire. On vous propose ce soir un mondial hors du commun. Si vous aimez l'Antiquité, l'art ou tout simplement flâner, eh bien écoutez, je vous propose ce mondial des puces Saint-Ouen-Paris. C'est une immersion signée Émilie Chausse-Pied. Bonjour 93, c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Brahms et à Axel Par-dessus pour ces belles images. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir à 19h pour un nouveau numéro.